Hi guys! Bon, c'était pas du tout prévu, mais vu que j'ai acheté la DJI et que j'ai filmé des plans avec la DJI de mon voyage à Bali, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo Bali vlog. Bon, alors faut savoir que du coup, tous les plans que j'ai, je les ai un peu filmés à la wall again en n'anticipant pas le fait que j'allais faire un vlog. Donc j'aurais pu mieux faire. Encore une fois, à chaque fois que je fais des vidéos ou que je fais du contenu, je dis ça, mais non, en fait, vous allez kiffer ce que je vais faire. Donc il y a plein de moments où j'avais pas pris la DJI, notamment à Nusa Lembongan et à Uluwatu, trop dommage. Il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu faire. J'ai pas fait non plus tout ce que je voulais faire à Bali. Là, du coup, on est à Kuala Lumpur en escale. C'est le retour du voyage. Il est 19h. Je rentre. Je reprends mon vol à minuit. Et voilà, l'objectif c'est de vous sortir une petite vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que vous allez kiffer. Là, j'essaye de faire un mix entre mes plans à la DJI, les plans au drone et les plans que j'ai sur mon tel. On va voir ce qu'on va vous faire avec ça et je vais vous faire une petite voix off derrière. Donc voilà, bon visionnage, je vous fais des gros bisous. Bienvenue dans cette vidéo vlog Bali. Je venais faire 3 semaines, 1 mois à Bali et j'avais rien réservé. J'avais juste réservé ce logement pour 2-3 nuits. Je l'ai trouvé trop belle. J'avais payé 80 € je pense pour 3 nuits. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens, les activités, les Airbnb, tout ce que j'ai. Je vais essayer de vous mettre dans la barre de description dessous. Donc c'est une vidéo qui va prendre un peu plus de temps que ce que j'ai annoncé dans la vidéo juste avant. Ce premier logement, incroyable. Il était super bien agencé. Le salon, incroyable. Comment elle était en longueur comme ça avec la piscine, la chambre et vraiment avec les poutres en bois comme ça, elle était trop belle. Et alors j'avais filmé ces premiers plans avec la DJI dans la nuit en fait. C'était vraiment, j'avais allumé la DJI et j'ai filmé ça. Les scènes juste après, c'est moi qui cours chercher en scooter. Je sais pas si vous aviez suivi sur Instagram mes péripéties. Je voulais justement filmer mon Pipi podcast et je galérais et j'ai fini par aller chercher une putain de DJI. J'ai fait tous les magasins de Canggu, vous voyez des messages sur WhatsApp et tout. Ils étaient tous out of stock. Et j'ai fini par la ramener. Du coup d'ailleurs vous avez été nombreux à me poser des questions sur la DJI. Donc why not vous faire une vidéo. Mais en tout cas franchement elle filme trop bien. Ça m'a fait gagner du temps. Voilà, j'ai fait mes 2-3 premiers jours comme ça à Canggu. Puis j'ai rejoint une copine. On s'est rejoint à Canggu et on est parti à Uluwatu. Elle avait réservé un bed de logement. On était 4. Le logement était incroyable. On avait une soirée. Je sais même plus comment ça s'appelait. Incroyable cet événement. Mais incroyable. Et donc justement j'ai pas beaucoup de plans parce que je m'étais dit allez, la DJI je l'avais acheté pour faire le Pipi podcast et là je me dis bon, je pars en week-end à Uluwatu avec des potes, je vais pas commencer à filmer mon podcast et tout ça, donc du coup j'avais pas pris la DJI et je regrette un peu parce qu'il y avait plein de plans à faire. Franchement Uluwatu c'était dingue, mais en même temps ça m'a permis de déconnecter, donc pas plus mal. Mais c'est sûr que pour la vidéo, là pour le vlog, il y avait encore plein d'autres choses à filmer à Uluwatu. Puis après on a enchaîné, il y a un bateau d'Uluwatu, on est parti à Nusa Lembongan. Pourquoi Nusa Lembongan? On voulait faire Nusa Lembongan et Nusa Penida. Et en fait, il n'y en a aucune de nous deux qui roule en scoot. On prend toujours des Grab ou des Gojek. Et à Nusa Penida, il n'y en a pas, ni à Nusa Lembongan. Donc on s'est dit, on va rester à Nusa Lembongan et on va chill. On a fait une sorte de beach club, pareil, j'ai plus le nom. Incroyable, les vagues, les surfeurs. Je crois que c'était le plus beau beach club. En plus, il y avait personne. Et la route, on était dans des petites camionnettes comme ça derrière. Des trop bons souvenirs. Franchement, ça nous a fait du bien. Pas de caméra, pas de DJI. On est parti juste avec un petit sac à dos et on a fait une semaine comme ça. Puis, on est parti en scoot à Ubud. Bon, là, pour le coup, j'avais pris la DJI, j'avais pris de quoi filmer, j'avais prévu de faire mes podcasts, de reprendre une petite routine. Le logement, incroyable. C'était 2 logements comme ça collés, avec une petite piscine, trop beau, trop clean. Ubud, c'est là où vous avez toutes les rizières, la forêt. Enfin, c'est un peu plus nature, un peu plus spirituel. On a acheté des petits chapeaux, des petits bobs pour faire les touristes à poison. Bali is a new Jacquemus.
On a été manger au Tis Café. C'est une sorte de petit café où vous avez piscine, vue sur les rizières. La bouffe était super bonne, donc nous on a été manger. Et puis je voulais partir faire un petit tour à la piscine. Et puis finalement, en fait, on est parti dans les rizières et on a passé l'après-midi dans les rizières. On a rencontré une dame trop gentille, je vais vous mettre sa photo juste là, qui nous a raconté sa vie. Ses parents travaillent dans les rizières. Elle nous a expliqué comment ils concassaient les riz au début. Un échange hyper humain. La dame était tellement gentille, on lui a acheté des cocos, des œufs de coco. Et puis ensuite, on est parti faire la tyrolienne. Il y avait une tyrolienne. Le truc de touriste. Bon, par contre, vraiment, ce coin-là, il est très touristique. C'est tous les 100 mètres, il y a vous savez, les balançoires là, avec les robes, la tyrolienne. Enfin, c'est très touristique. À Bali, je voulais tester du breathwork. C'est quelque chose que je voulais tester. Je m'y intéresse depuis un petit moment pour de nombreuses raisons. Parce que j'ai des problèmes de sinus, de circulation du sang et des techniques de respiration pour calmer. Enfin bref. Il y a différents breathwork qui existent. Si vous voulez, je vous ferai peut-être un autre podcast ou une autre vidéo où je parle de ça. En tout cas, là, j'ai fait une séance à Pyramid of Chi avec un local. Étonnamment, j'ai super bien compris l'anglais et le cadre est super beau. Il propose plein de choses différentes. J'ai eu du mal à choisir, mais j'étais vraiment focus de breathwork. Je veux tester le breathwork. Et ouais, franchement, c'était trop intéressant. J'ai trop aimé. Puis, comme j'avais la DJI, il y a vraiment un jour où je me suis dit, vas-y, je vlog de A à Z. Alors, update, le café qu'on a fait, bizarrement, c'est pas le meilleur. Pourtant, tout est bon. Et là, je crois que c'est le seul endroit où on a mangé, même on a pris des fruits.
toute seule pour me retrouver parce que j'avais trop aimé mon voyage à New York toute seule. Et en fait, finalement, j'ai plein d'amis qui y allaient aux mêmes dates. Incroyable. Enfin, j'étais trop emballée que tous mes copains soient là. Mais j'étais trop emballée de me retrouver ces 3-4 jours toute seule. Genre, j'avais trop hâte. J'étais trop contente d'être toute seule et tout ça. Et en fait, j'avais réservé le lendemain un cours de pilates à 7h du mat. Un cours de pilates trop bien, pareil en anglais, c'était trop chouette. Je vais vous mettre la salle aussi, trop bien. Puis j'ai enchaîné avec un petit massage. C'était juste à côté. Franchement, j'ai trouvé un bon petit hub dans Canggu, genre ma petite place to be où il y avait... pilates, petit massage. Donc là j'avais fait un massage lymphatique. Et après j'ai trouvé mon petit café, matcha. Trop bien, ma petite place to be. En après-midi je voulais aller à la plage. J'ai tapé un petit down, je crois, d'énergie. Je crois que j'étais fatiguée, en fait j'avais dormi que 3 heures et j'avais un petit bug. Mais je disais allez Perrine, t'es quand même à Bali. Et puis je sais pas, j'avais toujours pas été à la plage vraiment à Canggu. Donc je me suis dit bon allez vas-y j'y vais et tout. Et en fait là le drame. Donc je commande mon petit scooter et en fait mon logement à Canggu, je sais pas pourquoi mais il est mal référencé en fait, déjà noir et tout. Et donc je suis sur mon tel comme ça et je remonte la rue. Je vois pas, je marche sur un chien, Bichette, je marche sur un chien. On ne voit pas dans la rue, c'est des rues qui sont pas éclairées, je suis dans une petite ruelle, donc elles sont pas éclairées, en fait je vois pas. Et en fait le chien direct, bam, il me chope au mollet. Faut savoir qu'à Bali, c'est pas comme en Europe, vous avez la rage. Le truc où faut vraiment pas. Du coup je suis partie aux urgences, je pense que j'ai payé 230€. J'ai dit, là tu t'en fous, c'était pas 3000€ qui me demandaient. 2 injections pour la rage et une injection pour le tétanos. Et en mode alors vous voulez quel bras? Le lendemain du coup je me suis levée et je me suis dit bon, j'avais prévu d'aller à la plage, je vais aller à la plage parce que je voulais faire ma petite introspection, lire mon petit livre, écrire. Et du coup j'ai trouvé un petit spot au bout de la maison à 15 minutes à pied, incroyable. Incroyable. Donc finalement c'est que les choses devaient se passer comme ça. J'ai terminé ce petit séjour à Canggu. Puis après, j'en ai profité pour aller faire un petit resto italien bistrot gastro incroyable aussi. Bon guys, je vais y arriver, j'ai eu un souci avec quand j'ai posté la vidéo, j'avais mis une musique non libre de droit, du coup j'ai dû refaire la vidéo et en fait ça m'a décalé tous les audios, j'avais tout découpé. Donc je recommence la vidéo. Et donc juste pour cette partie-là, je vais refaire un audio. Donc suite à mes péripéties qu'on a eues à Canggu, je suis partie à Nusa Penida. Voilà, à Nusa Penida, on a pris notre scooter. Vous pouvez prendre votre scooter qu'on a mis directement dans le bateau. Donc c'est un bateau qui prend un peu plus de temps, mais au moins on avait notre scooter. Et là les amis, on avait loué un bête de logement vue sur mer à 360 degrés. Vraiment les logements typiques de quand vous allez sur une île, en fait. Et le matin, je me levais à 6h du matin, j'allais marcher sur la plage, je faisais ma petite récolte de coquillages, des coquillages trop beaux. Enfin, vraiment incroyable. Donc, par contre, j'ai vraiment dit incroyable toutes les 2 secondes. Ça va vraiment être le mot de la vidéo. Incroyable. Je crois que je vais mettre un titre de la vidéo genre Bali. Incroyable. Du coup, à Nusa Penida, on a fait plusieurs visites. On a fait Klingking, je pense que ça se prononce comme ça. C'est la fameuse plage que tout le monde fait avec la vue en contrebas en mode falaise. Incroyable cette plage. Fallait quand même un peu escalader. Il y avait des gens qui faisaient ça en tongs. Il y avait vraiment une pente en I, pas de marche. Enfin, vraiment. Alors ils ont voulu construire un escalator, enfin un ascenseur. Mais ils auraient pu commencer par rénover l'escalier, en fait, tout simplement. Parce que du coup, il y a l'escalator qu'ils sont en train de construire, enfin l'ascenseur, qu'ils ont arrêté et qui doivent donc, je sais pas, ils doivent déconstruire maintenant. Mais ça a fait un peu poli. Ensuite, on a chill, on a fait des bêtes de resto, le cactus. Oh, cactus incroyable. Tous les jours, on passait devant. Et vraiment, je crois que le dernier jour, j'ai dit, vas-y, on va manger là. Oh, les meilleurs sushis de la France, de la terre, de Bali. Non, j'exagère parce qu'en vrai, la bouffe est très bonne partout. Mais là, sur l'île de Nusa Penida, il y a beaucoup moins de restaurants. Donc, je vous laisse sur ces belles images. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'ai pas tout fait à Bali, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu faire. Les îles Gili, je voulais faire le Mombatour, il y avait Lombok aussi que je voulais faire, Lovina, enfin il y avait encore beaucoup, il y a énormément de choses à faire, donc ne vous fiez pas seulement à ma vidéo. Et moi franchement ce serait avec plaisir d'y retourner pour faire tout ce que je n'ai point fait. Mais vraiment Bali, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'est vraiment incroyable. Et voilà, je vous aime fort, merci. Et je vous fais des gros bisous. Je vous reprends ici les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi ça m'a fait kiffer de faire une petite vidéo avec vous. Tous les gens ils me regardent en mode je suis sur la vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé et je vous fais des gros bisous et j'espère qu'on fera plein d'autres vidéos random comme ça. J'ai plein de nouvelles idées pour les podcasts, PPP Podcast que je vais écrire. Je vais prendre le temps dans l'avion d'écrire plein de podcasts. J'ai plein d'idées, ce voyage il était ouf.
J'ai trop kiffé. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, si vous comptez faire Bali, si vous avez d'autres endroits à me conseiller si jamais j'y retourne. Et puis voilà quoi. Gros bisous.